Bonjour à tous et bienvenue sur Sanitas Arte. Aujourd'hui, cette vidéo va être dédiée à l'endométriose. Nous partirons à la découverte de cette maladie gynécologique afin de comprendre cette condition complexe qui affecte des millions de femmes à travers le monde. On va chercher à comprendre les causes, les symptômes, le diagnostic, les éventuels traitements et les moyens de prévention qui peuvent avoir un impact. Je précise que cette vidéo est destinée à des fins éducatives uniquement et ne remplace pas des conseils médicaux d'un professionnel de la santé. Juste avant de commencer, afin de nous aider à faire grandir notre chaîne, pensez à vous abonner, à partager cette vidéo et à lui mettre un pouce en l'air. L'endométriose, c'est donc une maladie gynécologique chronique qui survient lorsque le tissu similaire à la muqueuse utérine, appelé l'endomètre, se développe en dehors de l'utérus. Ce tissu peut se fixer sur les ovaires, les trompes de Fallope, le péritoine et d'autres organes pelviens. Cette maladie touche généralement les femmes en âge de procréer, avec une prévalence estimée entre 10 et 15% chez les femmes en âge de reproduction. Cependant, elle peut également affecter les adolescentes et les femmes ménopausées, bien que dans une moindre mesure. Les causes exactes de l'endométriose ne sont pas entièrement comprises, mais plusieurs théories existent, comme celle du reflux tubaire du sang menstruel dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Autrement, les facteurs génétiques hormonaux et immunologiques peuvent également contribuer au développement de cette maladie. Les symptômes de l'endométriose varient d'une personne à l'autre, mais peuvent inclure des douleurs pelviennes intenses, des menstruations douloureuses, des douleurs pendant les rapports sexuels, des problèmes de fertilité et d'autres symptômes gastro-intestinaux. Le diagnostic de l'endométriose peut être un défi car les symptômes peuvent imiter d'autres conditions. La laparoscopie, une intervention chirurgicale minimale, est souvent nécessaire pour confirmer le diagnostic en visualisant directement les implants d'endomètre en dehors de l'utérus. Les lésions d'endométriose peuvent être groupées en 3 grandes catégories, qui peuvent être isolées ou associées entre elles. Vous avez les lésions superficielles péritonéales, les lésions kystiques ovariennes et les nodules profonds sous-péritonéaux. Bon, je ne vais pas trop développer, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Le traitement de l'endométriose peut inclure des approches médicamenteuses, telles que des contraceptifs oraux, des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des traitements hormonaux. Dans certains cas, la chirurgie peut être recommandée pour éliminer les implants d'endomètre. La prise en charge des différentes formes d'endométriose prend en compte aussi bien les caractéristiques de la maladie que celle de la femme, ce qui conduit à des projets thérapeutiques individualisés, évolutifs dans le temps, qui doivent globalement couvrir la période de la puberté jusqu'à la ménopause. Maintenant que nous avons exploré les aspects médicaux de l'endométriose, concentrons-nous sur les mesures de prévention et les conseils qui peuvent contribuer à réduire le risque de développer cette condition. Je pense que la première étape cruciale vers la prévention de l'endométriose, c'est l'information et l'éducation. Les femmes devraient être, si possible, conscientes des symptômes potentiels de la maladie et consulter un professionnel de la santé en cas de doute. Plus la maladie est diagnostiquée tôt, meilleures sont les perspectives de gestion et de traitement. Comme d'habitude, vous n'y échapperez pas, un mode de vie sain va contribuer à la prévention de l'endométriose. L'exercice régulier, une alimentation équilibrée et le maintien d'un poids corporel sain vont avoir des effets positifs sur la santé hormonale et inflammatoire, qui sont les facteurs liés au développement de l'endométriose. Ensuite, certaines méthodes contraceptives, telles que la prise de contraceptifs oraux, peuvent aider à réguler le cycle menstruel et prévenir des symptômes de l'endométriose. Cependant, l'utilisation de ces méthodes devrait être discutée avec un professionnel de la santé pour déterminer la meilleure approche individuelle. L'univers hormonal étant quelque chose de très complexe et délicat à équilibrer avec des molécules synthétiques, il faut savoir aussi que parfois il peut y avoir une nécessité à supprimer les cycles menstruels de certaines femmes, avec des traitements hormonaux microdosés. Donc n'improvisez pas. Revenons-en à nos moutons. Il n'y a pas si longtemps que ça, je suis tombé sur certaines recherches qui suggèrent que la grossesse et l'allaitement peuvent avoir un effet protecteur contre l'endométriose. Bien que cela ne soit pas une garantie de prévention, il est intéressant de noter que ces périodes peuvent influencer positivement le système hormonal et réduire le risque de développement de l'endométriose. D'autres recherches mettent en avant le fait que certains produits chimiques environnementaux, tels que les perturbateurs endocriniens, ont été associés à un risque accru d'endométriose. Donc si vous le pouvez, évitez les expositions potentielles à ces substances. Je pense aussi, par exemple, à celles présentes dans certains plastiques. Mais pas que. Ce sera dans tous les cas bénéfique pour votre santé. Et pour finir, le stress chronique peut avoir des effets néfastes sur le système immunitaire et hormonal, pouvant potentiellement contribuer au développement de cette maladie. La pratique de techniques de gestion du stress vont elles aussi jouer un rôle dans la prévention. Et les huiles essentielles dans tout ça. Elles peuvent vous accompagner durant vos traitements, ou autres d'ailleurs, avec l'accord bien entendu du ou des professionnels de la santé qui vous suivent. La synergie que je vais vous présenter aujourd'hui a pour objectif de calmer la douleur et n'a pas d'huile essentielle dite hormone-like.
Elle conviendra très bien à certaines femmes et peut-être moins à d'autres. Dans tous les cas, essayez et adaptez ou changez d'huile essentielle si nécessaire en vous inspirant de préférence à des ouvrages de référence ou à des travaux de recherche établis par des professionnels des huiles essentielles. Pour sa réalisation, il vous faudra des huiles essentielles d'estragon, d'hélicryse italienne, de camomille romaine et de lavande vraie. Avant toute chose, je précise que cette synergie ne convient pas aux enfants, ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Commencez par prendre un flacon ambré propre et sec. Ajoutez-y 20 gouttes d'huile essentielle d'estragon, 20 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse italienne, 10 gouttes d'huile essentielle de camomille romaine, 10 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. Et pour finir, on ajoute dans notre flacon 60 gouttes d'huile végétale de calophylle inophile. Mélangez le tout et comme d'habitude, pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Et si un jour vous souhaitez suivre une formation sur l'utilisation des huiles essentielles, je vous donne rendez-vous sur sanitas-arte.com. Pour l'utilisation de cette synergie, appliquez 5 à 6 gouttes du mélange en massage sur la zone douloureuse, en général le bas du ventre ou la région abdominale, 4 à 5 fois par jour jusqu'à l'amélioration des symptômes pendant maximum 5 à 6 jours consécutifs. La recherche sur l'endométriose progresse rapidement. Les scientifiques explorent de nouvelles thérapies, des biomarqueurs potentiels et les approches personnalisées pour mieux comprendre et traiter cette maladie complexe. La provenance du tissu endométrial, des lésions d'endométriose, n'est à ce jour pas encore élucidée. Plusieurs théories tentent de l'expliquer. Comme je vous le disais plus tôt, la théorie du reflux tubaire du sang menstruel semble vraie chez de nombreuses femmes, chez qui des implants d'endométriose se trouvent disséminés sur le trajet de la circulation du liquide péritonéal. Comme le reflux tubaire de sang menstruel survient chez une majorité de femmes, il semble que le péritoine des femmes atteintes d'endométriose ait une capacité diminuée d'élimination du sang et des cellules, et c'est ce qui expliquerait l'apparition des implants d'endométriose. Bref, un sujet à approfondir. L'endométriose est donc une condition médicale sérieuse qui nécessite une attention accrue. La sensibilisation, la recherche continue et le soutien aux personnes touchées sont essentiels pour améliorer la qualité de vie des femmes atteintes de cette maladie. La communication ouverte avec un professionnel de la santé est essentielle. Les femmes ayant des antécédents familiaux d'endométriose ou présentant des symptômes inquiétants devraient envisager des visites régulières pour un suivi approprié et des conseils personnalisés. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et surtout partagez-la avec votre entourage. Dans tous les cas, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Écrivez-moi vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt sur Sanitas Arte pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.